penser que dans le fait qu'il n'y ait pas suffisamment beaucoup de rapports dans ce sens-là, entre autres, qu'il y a dans la production de rapports scientifiques un peu de délai, un peu d'inertie également dans la société civile. Par exemple, sur le fait qu'en ce moment, c'est plutôt dans l'idée le boom des énergies renouvelables, mais qu'en même temps, on commence à avoir en tête qu'il y a un problème, comme vous le disiez, avec les terres rares, qu'on en demandera, du coup, dans ces rapports qui promeuvent les énergies renouvelables à 70%, beaucoup trop de consommation, par exemple, de terres rares, et qu'on n'est pas capable de fournir aujourd'hui, et qu'en plus, c'est des industries principalement polluantes, telles que c'est fait aujourd'hui pour les extraire. Et que, par exemple, si on attend quelques années, on verra émerger effectivement plus de rapports dans ce sens, c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu communication. Aujourd'hui, c'est le boom des énergies renouvelables. Juste après, on va voir un boom des rapports sur, malgré tout, qu'est-ce qui ne va pas avec ça. Et ça évolue petit à petit, mais il y a un certain délai. Alors, je suis d'accord, il y a une inertie importante. Toutefois, on a un problème, c'est qu'on doit agir dans le temps d'urgence. Bien sûr. La notion de changement climatique, c'est plus une notion, c'est une vérité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les décisions doivent être prises dans les 10 ans qui viennent. Alors, dans les 10 ans qui viennent, est-ce qu'il va y avoir un retournement de l'opinion publique dans l'ensemble des pays du monde en faveur de solutions plus réalistes? C'est pas évident. Maintenant, comme vous l'avez dit, on oublie souvent que l'extraction par de terres rares ou l'extraction d'un certain nombre de métaux présente des caractéristiques minières très défavorables. Et on oublie aussi, en particulier pour les terres rares, que le marché est quasiment monopolisé par la Chine, ce qui présente des tensions économiques importantes entre les différents pays. C'est de la géopolitique ordinaire, mais c'est de la géopolitique forte. Quand la Chine a acheté les mines en Pérou, les concurrents n'ont pas réussi à monter le prix au-delà et donc ont perdu le marché. Ils ont gagné 5% du marché mondial en une fois. Ils en avaient déjà 90, on est à 95. Donc on a des choses comme ça qui se produisent. Et à mon avis, le critère essentiel qui va faire que ça bouge, c'est l'aspect financier. Parce que quand les gens vont se rendre compte qu'ils sont pieds et mains liés à tel ou tel pays, ils vont commencer à envisager d'autres solutions. Alors maintenant, ça n'empêche pas, comme vous l'avez souligné, de prendre en compte une évolution de l'opinion publique. Et même c'est à notre rôle à nous, en tout cas, et c'est certainement le rôle de tous les jeunes qui existent actuellement, qui vont subir les conséquences du réchauffement climatique, de se prendre par la main et de dire ok, on va commencer à publier, on va publier, commenter. Commenter, c'est très important pour l'IPCC. Prendre en compte les commentaires. Et évidemment, plus il y a de commentaires dans un sens, mieux on défend la position dans ce sens. Voilà, c'est un petit peu l'idée.